Fortnite, c'est plus de 3 milliards de dollars de bénéfices et c'est ce qui en fait l'un des jeux les plus lucratifs de tous les temps. Évidemment, ça a attiré énormément de communautés, il y a eu plus de 200 millions de joueurs à travers le monde et ça a généré plus de 300 millions de dollars au cours des 200 premiers jours. Vous vous en doutez, c'est un paquet de fric. Et quand on voit l'argent que génère le jeu Fortnite en lui-même, beaucoup de personnes s'intéressent au potentiel business réalisable sur le jeu, que ça soit légal ou même illégal. Laissez-moi donc vous parler d'Alex, un jeune américain de 14 ans, passionné de jeux vidéo mais surtout de Fortnite. Il avait passé des heures de jeu à perfectionner ses compétences, à collectionner des skins rares sur le jeu, et Fortnite c'était pas seulement un passe-temps pour lui, c'était une véritable passion, quelque chose qui lui permettait de repousser ses limites. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme lui, ou peut-être même que vous avez été ce Alex sur un jeu en particulier. Et pour tout vous dire, moi-même j'ai passé toute ma seconde et ma première à penser qu'à Fortnite et à FIFA, donc j'ai fini dernier de ma classe. Donc très franchement, je le comprends. Au collège, il avait vraiment cette réputation de geek, mais c'est quelque chose qui l'atteignait pas du tout. Ça le dérangeait pas, il avait ses camarades de classe qui considéraient comme des connaissances, mais les seuls vrais amis qu'il considérait vraiment, c'était ceux avec qui il se retrouvait chaque soir sur Fortnite après les cours. Mais un jour sombre, en janvier 2019, tout son monde virtuel s'effondra.